Bonjour, c'est Sandrine Frémont. Donc, dans cet enseignement, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner un aperçu général de l'Ancien Testament, et plus spécifiquement, en fait, du fil rouge qui traverse la Bible, la grande histoire qui est racontée. Donc, peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'on parle de l'Ancien Testament maintenant, dans cet enseignement, alors que vous venez juste de commencer d'étudier Luc. En fait, c'est important parce que ce que Luc va faire, c'est qu'il va continuer d'écrire cette grande histoire. Il est conscient que ce qu'il écrit, c'est la continuité de ce que l'Ancien Testament y parle et présente. Donc, il va consciemment faire des liens avec l'Ancien Testament et montrer comment Jésus, il accomplit une grande partie de l'Ancien Testament. Donc, c'est important qu'on comprenne bien le fil rouge de l'Ancien Testament pour voir comment le Nouveau Testament c'en est la continuité et voir ce que lui qu'il est en train de faire. Voir que l'aperçu général, prendre un peu de recul et voir que l'évangile c'est important, surtout alors qu'on va regarder plein de détails dans Luc, mais regardez comment tous ces détails ils ont leur place dans la grande image, dans la grande histoire. Donc, c'est en lisant Ephésiens 1, les versets 9 et 10. Donc, le chapitre, il commence avec les incroyables bénédictions qu'on a en Jésus. Alors, on va tourner Ephésiens, versets 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc, on voit ici que Dieu, il avait un dessein qu'il allait exécuter quand les temps seraient accomplis. Et ce dessein, ce plan, c'est de réunir tout sous Christ. Et ça, c'est un plan incroyable de réconciliation. Ça, c'est ce qu'on lit dans Colossiens 1, les versets 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Donc le plan, le dessein de Dieu, c'est de réconcilier tout avec lui-même. Et ce plan, il va pouvoir le faire grâce à la mort de son fils à la croix et à sa résurrection. Mais en fait, pour bien comprendre le besoin de la réconciliation, de ce plan, c'est important de savoir, voilà, pourquoi Dieu il avait un plan. Et pour ça, il faut le commencer dans la Genèse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la Genèse, les 3 premiers chapitres de la Bible avec les 3 derniers de la Bible dans l'Apocalypse. Et ce qu'on voit dans la Genèse, c'est cette image d'une harmonie parfaite. Tout est lié, uni, et Dieu, il a tout créé, c'est le créateur. Et même l'apogée de sa création, c'est l'homme. Et cette image, elle est juste magnifique, où on a l'homme et Dieu qui sont en relation parfaite. La relation, elle est complète. Il n'y a pas de problème dans leur relation. L'homme, il travaille dans le jardin, mais il ne semble pas qu'il y a de problème entre lui et les animaux. Le travail, il ne semble pas difficile. Donc, on a cette harmonie entre Dieu et l'homme et la création. Mais à la chute, cette harmonie, elle va être brisée et il y aura une séparation entre l'homme et Dieu. Et Paul, il dit dans Ephésiens que Dieu, il va exécuter, quand les temps seraient accomplis, ce plan, ce dessein de réunir tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va comparer donc la Genèse 1 à 3 avec l'Apocalypse, les chapitres 20 à 22, et voir comment cette histoire, ce plan,
va réellement couvrir toute la Bible, du début à la fin. Et comment l'évangile est important pour comprendre cette histoire. Comment dans l'évangile, on voit une partie de ce plan, comment il va ramener à lui tout pour que tout soit uni à nouveau. Donc, dans cet aperçu général, dans cette grande histoire, on voit que le but, le plan, le dessein de Dieu, c'est de réunir tout à ce stade d'harmonie et d'unité, comme il y avait à la création. Donc la chute, elle a amené comme conséquence une division, une destruction de cette harmonie. Les hommes n'avaient plus de relation immédiate avec Dieu. Mais dès Genèse 3, on voit la continuité en fait des conséquences de la chute. On voit avec Caïn et Abel le premier meurtre. On voit que ça continue à s'aggraver jusqu'au déluge. Et ensuite, même après le déluge, en fait, ça continue avec l'arrogance des hommes qui mène jusqu'à Babel. Mais Dieu a son plan cosmique qui est grand, qui est puissant, qui est de réunir toutes choses en Christ, toutes choses sur la terre et dans les cieux. Comme j'ai dit, on va voir le plan de Dieu, comment il s'accomplit en comparant les 3 premiers chapitres de la Bible avec les 3 derniers, donc l'Apocalypse 20 à 22, et on voit que ce qui a été perdu sera retrouvé et restauré. C'est pas juste en retour à zéro, mais c'est restauré, c'est rendu encore mieux, encore plus glorieux, encore plus puissant. Donc on lit dans la Genèse la création du ciel et de la terre, et dans l'Apocalypse il est parlé d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Dans la Genèse il est parlé des ténèbres, mais dans l'Apocalypse on a la présence de Dieu qui est directe et que ça c'est suffisant. Il n'y a plus besoin de soleil, il n'y a plus besoin de lune parce que la présence directe de Dieu est suffisante et toute la lumière dont ils ont besoin. Une des conséquences de la chute c'est la mort, mais dans l'Apocalypse on lit qu'il n'y aura plus de mort. Le serpent, le menteur qui a agi au début est détruit à la fin. Le péché qui est entré dans le jardin, qui l'a souillé, à la fin, il n'y a plus rien qui est souillé. Il y a tout qui est purifié, qui est restauré dans cette pureté. On lit du triomphe de Satan dans la Genèse chapitre 3, mais du triomphe de l'agneau, la victoire de Jésus, l'agneau de Dieu, dans l'Apocalypse. Les malédictions comme conséquence de la chute dans la Genèse, mais dans l'Apocalypse, il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus rien qui est maudit. Les douleurs sont multipliées dans les conséquences de la chute, mais à la fin, il n'y a plus de douleur. Si l'homme et la femme sont rejetés du jardin et ils sont mis hors du jardin, dans la Genèse 3, verset 24, ils vont voir la face de Dieu à la fin dans l'Apocalypse. L'arbre de la vie est protégé dans la Genèse, l'homme et la femme sont interdits d'accès à l'arbre. Il n'y a plus personne qui peut avoir accès à cet arbre de la vie. Mais dans l'Apocalypse, l'arbre de la vie est disponible à nouveau et il est là pour la guérison des nations. Waouh, quelle restauration, quelle image tellement belle. Donc, toute cette comparaison, elle nous montre le plan parfait de Dieu, de réunir tout à nouveau sa création et restaurer l'harmonie du début. Donc, dans cette grande histoire, on a l'histoire de la création, la chute, et donc le besoin d'un plan de rédemption, d'un plan rédempteur de Dieu pour arriver à cette nouvelle création, à cette harmonie. Et toute la création est inclue dans les desseins de Dieu. Et ça, on peut lire dans Romains 8, les versets 18 à 25. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée
pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, ce passage que Paul nous montre que toute la création est inclue dans ce dessein de Dieu de restaurer tout à nouveau, cette liberté glorieuse que Dieu a promise pour la création tout entière. Et Dieu, il va commencer son plan dans la Genèse, directement après la chute. Tout de suite, on lit dans Genèse 3, verset 15-16, « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Dieu, il attend pas plus longtemps pour donner de l'espoir. Dès le début, il a un plan et dès le début, il annonce son plan. Il aurait pu abandonner. Tant pis. Il aurait pu recommencer. Détruire complètement la terre, détruire les hommes et recommencer avec une nouvelle terre, avec un nouvel homme. Mais il choisit de restaurer sa création. Et moi, je vous encourage à garder espoir, peu importe votre situation. Parce que l'ennemi va être écrasé. L'ennemi va être détruit. Et Dieu veut que vous sachiez ça tout de suite. Dans le pire du pire, ça, c'est la chute, vous avez l'impression, ça y est, c'est la fin. Voilà. On s'est tellement loupé qu'il n'y a plus d'espoir. Mais non, il y a l'espoir. Dieu va restaurer. Alors ne perdez pas espoir, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc cette grande histoire, elle commence dans la Genèse. Et la première partie de la Genèse, on a 4 événements qui sont décrits. En fait, la Genèse, on peut parler que c'est un peu le livre des origines, ou de l'origine. Avec les 4 premiers événements, on a la création qui nous décrit, qui nous montre l'origine du monde dans lequel nous vivons, l'origine de l'homme également. Ensuite, on a la chute qui nous montre l'origine du péché et pourquoi on vit dans un monde où le mal règne et surtout pourquoi on a besoin de ce plan de rédemption de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un rédempteur? La chute, elle nous montre que le déluge nous montre que même en commençant à zéro, l'homme ne peut pas se libérer par lui-même du péché. Et Babel montre une fois de plus que le péché y règne sur la terre et ça montre surtout l'arrogance des hommes. Mais ce récit, en fait, ça nous raconte aussi l'origine des nations et des langues. Et ça, il faut savoir que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est que Dieu ait créé cette diversité des langues et des nations. Et comment on sait que c'est une bonne chose? On le sait grâce à l'Apocalypse quand on lit que toute nation, toute tribu de toute langue seront là devant le trône de Dieu. Et c'est une image de gloire, de louange, d'adoration dans l'harmonie et la plénitude. Donc, les nations, les langues, c'est une bonne chose. On continue la grande histoire avec la Genèse qui nous raconte la vie des 4 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc Isaac est le fils de la promesse que Dieu il a fait à Abraham. Jacob a son nom qui est changé en Israël alors qu'il lutte avec Dieu ou l'ange de l'Éternel. Et Jacob, c'est le père
de 12 fils qui deviendront les 12 tribus d'Israël. Donc, avec l'histoire de ces patriarches, on a vraiment l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu va choisir pour son plan de rédemption. Joseph est inclus dans ces 4 personnes parce que son histoire, elle est très importante dans l'histoire d'Israël. Joseph, vous savez qu'il va sauver sa famille d'une famine en les amenant en Égypte. Mais malheureusement, ils vont y rester et devenir esclaves de futurs pharaons. Mais l'histoire de Joseph, elle est importante parce qu'elle explique aux Israélites pourquoi ils se sont retrouvés en Égypte, que Dieu avait promis à Abraham un pays, une terre pour sa descendance. Donc, il voulait faire d'une nation et pas des esclaves. D'ailleurs, je vais en revenir à Abraham. Abraham, c'est quelqu'un de très spécial que Dieu a choisi pour faire une alliance avec lui. Parmi tous les hommes sur la terre, Dieu, il a choisi Abraham. On peut se demander ce qu'il y avait de spécial à Abraham. On sait qu'une fois que Dieu lui a fait une promesse, il y croit et sa foi, elle devient cet exemple pour tous ses descendants et pour nous aussi. Mais c'est un exemple parce que avant cela, en fait, Abraham, il avait rien fait de spécial. En fait, même qu'il connaissait sûrement pas Dieu. Abraham, il vient de la ville de Our, qui est une ville où ils adorent les idoles. Et en fait, Abraham, la seule chose qu'il sait sur Dieu, c'est cette conversation qu'il a avec Dieu, où Dieu lui promet une descendance, une terre, et que toutes les nations seront bénies au travers d'Israël, au travers de lui. Et Abraham, il croit. Il croit Dieu sur sa parole. Et ça, c'est un exemple incroyable pour nous. Il a juste une conversation avec Dieu et il croit. Et nous, on a tellement souvent de la peine à faire confiance à Dieu pour les promesses qu'il nous a données. Alors qu'en fait, nous, on a un livre entier, on a toute la Bible qui est un témoignage de la fidélité de Dieu. Que quand Dieu y parle, ça s'accomplit. On voit l'accomplissement de ses promesses tout au long de la Bible. Mais Abraham, lui, il avait même pas la Bible. Je sais pas si vous avez réalisé ça, mais il a pas la Bible pour savoir que Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, que c'est un Dieu qui répond qui accomplit ses promesses. Mais il y croit. Et moi, je vous encourage à ne pas lâcher les promesses que Dieu vous a données. Il veut les accomplir. Et ça, on va le voir, comment Dieu, il va accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham tout au long de la Bible. Accrochez-vous aux promesses que Dieu vous a faites. Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc Abraham, c'est le premier, le deuxième pas. D'abord, c'était la promesse de la venue d'un rédempteur. Et là, maintenant, Dieu va faire un pas de plus en se choisissant un homme, choisissant un peuple au travers duquel il va amener la rédemption. Donc, ce peuple commence avec Abraham et cette alliance avec Abraham, c'est l'appel d'Israël. Dieu va faire un pas de plus dans son plan de rédemption. Il va le faire au travers de son alliance dans le désert avec le peuple d'Israël. Il va faire d'une nation en leur donnant leur constitution. Avec la loi, il se présente. Il va montrer son cœur, ses valeurs, son désir d'avoir une relation entre lui et son peuple, entre les hommes entre eux, entre les hommes et la création. Il va montrer que lui, c'est un Dieu qui est différent des autres dieux. C'est un Dieu différent des dieux en Égypte, ce que les Israélites connaissaient très bien. Et c'est un Dieu différent des dieux cananéens, du pays de Canaan, là où les Israélites vont se retrouver. Et c'est pour ça que c'est très important que Dieu leur donne leur constitution, elle leur montre que
c'est un peuple qui est différent des autres parce que Dieu est différent des autres dieux. Grâce à la loi et au tabernacle, Dieu, il va pouvoir vivre au milieu de son peuple. Donc cette séparation qu'il y avait entre l'homme et Dieu à la chute, Dieu va commencer à se rapprocher d'eux. Certes, il y a des rituels que les hommes doivent faire pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Mais il veut montrer aussi que lui, il est saint et qu'il veut que son peuple soit saint. Et Dieu continue son plan de rédemption. Sa présence, elle va devenir visible grâce au tabernacle et sa gloire qui remplit le tabernacle. Dieu fait une alliance de suzeraineté avec son peuple, c'est-à-dire qu'il va devenir leur suzerain et Israël va devenir son vassal. C'est une alliance typique de l'époque entre un grand roi qui va faire une alliance avec un plus petit roi. Il va s'engager à les protéger, à en prendre soin, mais en retour, le vassal doit se soumettre et obéir. Toujours dans le désert, Dieu va faire d'eux un royaume de prêtres. Ça, on peut le lire dans Exode 19, les versets 3 à 6. Lisons ça ensemble. Exode 19, 3 à 6. Moïse monta vers Dieu, l'Éternel, l'appela d'en haut de la montagne en disant, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu moi-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. » Donc, Dieu veut permettre au monde entier d'avoir accès à sa présence grâce à son peuple. Son peuple, en tant que prêtre, devient médiateur entre, en tant que nation sainte, entre les nations et Dieu. Et il veut faire d'eux un peuple sage, avec du discernement, pour que les nations, elles voient Israël et qu'elles se demandent, mais comment ça se fait qu'ils sont sages? D'où vient leur discernement? Et qu'ainsi Israël puisse être un témoignage de qui est Dieu, pour que toutes les nations puissent connaître Dieu et être unies avec lui. On va faire un gros saut dans le temps maintenant et arriver à David. Donc, on va arriver à David et spécifiquement l'alliance que Dieu il va faire avec lui. Donc, il faut savoir qu'à cette époque, Israël n'est plus une théocratie, c'est-à-dire un royaume où c'est Dieu qui est roi, mais c'est une monarchie après que le peuple ait demandé à avoir un roi pour être comme les autres nations. Au lieu d'être différents et d'entrer dans leur rôle de peuple sage et plein de discernement. Mais malgré tout, Dieu, il n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son plan de rédemption et il va continuer. Il va continuer avec David. Alors, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que directement après la chute, Dieu promet l'arrivée d'un rédempteur qui va écraser l'ennemi. On sait que ce rédempteur, il arrivera par la famille d'Abraham, c'est-à-dire par Israël. Et on sait que le but, c'est toujours d'être une bénédiction pour les nations environnantes. Donc, on va voir en quoi cette alliance avec David, c'est un pas de plus dans ce plan de rédemption. Donc, David, il est confortablement... Donc, cette histoire, on peut la lire dans 2 Samuel, chapitre 7. Et on a David qui est confortablement installé dans son palais et qui réalise que, en fait, c'est pas bon que Dieu soit dans une tente, dans un tabernacle, alors que lui, David le roi, il vit dans une grande maison. David, il se rend compte que si il a ce royaume, cette terre qui est merveilleuse, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui est tout puissant.
Et donc, il mérite plus qu'une tente. Il a envie de montrer son honneur, son respect, son amour à Dieu de cette manière. Donc, il dit à Dieu qu'il veut lui construire une maison. Et Dieu, il aime le cœur de David. Mais le problème, c'est que à cause de toutes les guerres qu'il a faites, David lui-même ne peut pas construire le temple parce qu'il a trop de sang sur ses mains. Mais par contre, Dieu, il prend cette opportunité pour choisir de bénir David. Et alors que David veut construire une maison pour Dieu, Dieu lui dit que c'est lui qui va lui construire une maison. Il promet à David une maison. En fait, ce que Dieu y fait, c'est qu'il joue un peu avec les mots, puisque le mot maison, c'est le même en hébreu que le mot dynastie. En fait, Dieu, il promet une dynastie, il promet à David une dynastie qui durera à jamais. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'incroyable pour une petite nation comme Israël. David, Dieu lui promet un descendant qui sera toujours sur son trône. C'est ça une dynastie. En fait, c'est une personne de la même famille qui règne sur un pays. Donc, on a le fils du fils du fils du fils, etc. qui règne toujours. C'est toujours la même famille qui règne. Et en fait, c'est quelque chose de très rare. Parce que souvent, il y a une famille qui va se lever contre la famille du roi, qui va essayer de le détrôner pour régner à la place. Et Israël, c'est un lieu de rêve au niveau du commerce. Parce qu'en fait, toutes les routes entre l'Est et l'Ouest et l'Afrique passaient par Israël. Donc il y a beaucoup de nations qui ont envie d'envahir cette terre et de prendre la place de David et de sa famille. Et même à l'intérieur, il y en a beaucoup qui auront envie de pouvoir régner sur cette terre, sur ce royaume. Donc c'est une promesse incroyable qu'on a. Cette promesse non seulement d'un rédempteur, mais d'un rédempteur qui va venir pour régner et amener un royaume de paix. Malheureusement, le peuple va pas être fidèle à l'alliance que Dieu a fait avec lui. Et comme Dieu les avait avertis dans la loi et par les prophètes, ils sont condamnés à l'exil. Et le peuple de Juda va être en exil pendant 70 ans à Babylone. Mais même en exil, Dieu ne les abandonne pas. Et il va leur parler, les encourager à revenir à lui au travers des prophètes comme Daniel et Ézéchiel qui sont à Babylone, mais aussi au travers d'Ésaïe, surtout la deuxième partie de son livre. On va voir que dans ces livres, au travers de ces prophètes, Dieu va renouveler ses promesses de restauration. Il va encourager son peuple, leur montrer qu'il les a pas oubliés. Et son plan de rédemption, il va l'accomplir. Il veut le faire au travers d'Israël. Malgré leur échec, malgré le fait qu'ils soient en exil, malgré leur désobéissance, Dieu va continuer son plan parce qu'il l'a promis. Et donc, dans Ésaïe, les chapitres 40 à 48, on lit au sujet de la consolation et du renouvellement de l'envoi d'Israël. Chapitre 40, verset 1, on lit « Console mon peuple ». Pourquoi il y a ce besoin de consolation? Israël vient de passer par un temps difficile dans l'exil. Ils ont été rejetés, abandonnés par Dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et donc, ils ont besoin de cette consolation qui vient. Et d'ailleurs, toutes ces promesses que Dieu fait dans Ésaïe, c'est la promesse de la rédemption. Et donc, on commence à voir l'image du Messie qui est décrite. Et on peut reconnaître les premières descriptions de ce Messie qui va venir amener à accomplir ce plan de rédemption. Donc, chapitre 41, verset 8 et suivant, on a la mention d'Israël, mon serviteur, avec le chant du serviteur, dont on parlera un peu plus tard. Donc, on voit que Dieu il continue d'utiliser Israël pour le servir dans son plan de rédemption.
on a l'appel d'Israël qui est renouvelé. Chapitre 42, les versets 5 à 9, on lit que Israël est appelé à être une lumière pour les nations. Il veut les restaurer dans leur rôle, être une bénédiction pour les nations. Cette promesse, cet appel que Dieu avait fait dès Abraham. Et ensuite, on lit au chapitre 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime », avec cet aspect de l'amour qu'il y a derrière tout ça. Dieu, s'il a fait une alliance avec son peuple, c'est parce qu'il l'aime. C'est pas juste un roi puissant qui contrôle cette nation, mais c'est un Dieu aimant. Et cette relation qu'il a perdue à la chute avec l'homme, il veut la restaurer à tout prix parce que il aime son peuple. Israël, on a aussi ce thème que Israël est le fils de Dieu, le fils aîné, que Dieu aime. Et chapitre 43, 21, on a un peuple qui est formé pour moi pour qu'il déclare ma louange. Le but, c'est de revenir à cette harmonie, cette relation où la création, le peuple de Dieu loue son Créateur à nouveau. Donc, avec les chapitres 44, on voit toujours ces passages qui reflètent vraiment le cœur de Dieu pour son plan, pour les nations et comment il va les bénir au travers de son peuple. On a au chapitre 44, verset 1 à 3, le fait qu'ils ont été choisis, formés dans le ventre. Et du coup, ils n'ont pas besoin de crainte. Cette consolation, toutes les craintes que Israël a à cause d'avoir été mis en exil, d'avoir été rejeté, qui semble avoir été abandonné. Dieu va leur dire, ne crains pas. Et a mis cette consolation, ce réconfort. Chapitre 49, de nouveau, cet appel être une lumière pour les nations. Alors qu'on lit Ésaïe, c'est important de s'arrêter un instant sur les chants du serviteur. C'est des passages donc d'Ésaïe, des chants qui décrivent le serviteur de l'Éternel. Et ces chants, en fait, nous dirigent vers Jésus. Ces chants, il y en a 3, peut-être 4. Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Ésaïe 49, versets 1 à 9. Et celui-là, il est très connu, Ésaïe 52, depuis le verset 13 jusqu'à Ésaïe 53, verset 12, où là, on a le serviteur souffrant, que Jésus va s'identifier dans l'évangile de Luc, entre autres. Mais ça, on va le voir plus en détail dans un prochain enseignement sur les caractéristiques distinctives de l'évangile de Luc. Mais ce qui est important, c'est que tous ces passages, ils nous montrent que ce Rédempteur qui va venir, à ce Messie qu'ils attendent, ce serviteur, c'est celui sur qui l'Esprit du Seigneur est. Et Messie, en fait, ça signifie celui qui est oint, celui qui a l'Esprit sur lui. Et tous ces passages, ils nous décrivent un Rédempteur qui va relever le droit selon la vérité, qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va faire sortir les captifs des prisons, qui va être une lumière pour les nations. Et tous ces passages nous remplissent d'espoir que oui, Dieu, il a un plan pour la restauration, il a un plan pour la liberté, il a un plan pour la guérison, il a un plan pour restaurer le monde, la création dans son état de la création. Les choses qu'on voit sur le Messie dans ces passages, c'est que sa carrière devient une carrière de souffrance et de mort. C'est toutes des références en fait qui décrivent ces souffrances que le Messie va traverser. Sa mort va être même parmi les riches, avec les riches, mais que ces jours seront prolongés. Et on a cet espoir
de la résurrection. Déjà dans Ésaïe, on a cet espoir de la résurrection. Et que ensuite ce sera la lumière du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à ce que Dieu il a dit dès le début, depuis la Genèse, son plan de rédemption, de bénir les nations au travers du Rédempteur et de restaurer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été divisé à la chute. Dieu veut le restaurer, Dieu va le réparer au travers de son plan. Et je vous encourage à relire vraiment tous ces passages dans Ésaïe. Mais après le ministère de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est le dernier qui va transmettre la parole de Dieu, on a 400 ans de silence complet. Le silence, c'est pas très agréable. Le silence, ça fait nous poser des questions. On dit, mais est-ce que ça fait ressortir la solitude? Ça fait ressortir des questions, dire, mais est-ce que j'étais abandonnée? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ces 400 ans de silence, le peuple va devoir s'accrocher aux promesses de Dieu, à ces promesses de la venue du Messie, de ce Rédempteur qui va ramener l'harmonie qu'il y avait au jardin. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand ils sont toujours oppressés par des armées étrangères. Israël va être oppressé par les Perses, les Grecs, puis les Romains. Et à cause de tout ça, en fait, ils vont avoir leurs attentes du Messie qui vont changer. Et on vient de lire toutes ces promesses que le Messie, il va venir amener la liberté, qu'il va amener la restauration. Et là, les gens, ils vont commencer à avoir leurs attentes qui se tournent vers un Messie politique, un sauveur politique, un qui va, comme David, les sauver des oppressions étrangères, qui va les délivrer des puissances étrangères. Et donc, ils vont fixer leurs attentes vraiment sur un sauveur politique, au lieu de se rappeler que ce qu'ils ont besoin avant tout, c'est d'être sauvés du péché qui est à l'intérieur. C'est ce qu'il y a dans leur cœur qui doivent être sauvés. Et c'est ça que Jésus, il va les confronter, qui va leur montrer que ce qu'ils ont besoin, c'est d'être sauvés de ce qu'il y a à l'intérieur et pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais quel cadeau incroyable de savoir que le livre, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas à l'Ancien Testament. Mais nous, on a la chance d'avoir le Nouveau Testament qui nous raconte la suite de cette grande histoire et comment Jésus est l'accomplissement de toutes ces promesses. Les promesses que Dieu il a fait à Genèse en promettant celui qui va écraser l'ennemi en détruisant la mort à sa résurrection. Mais Jésus, c'est aussi le fils d'Abraham, celui en qui on doit croire comme Abraham il a cru, sans même voir un signe de l'accomplissement des promesses. Il est celui au travers de qui toutes les nations, elles seront bénies. Mais Jésus, c'est aussi le médiateur, celui qui nous permet d'avoir accès à Dieu. C'est le grand prêtre, le sacrificateur. Mais c'est aussi le sacrifice, l'agneau qui permet aux hommes d'avoir une restauration de la relation avec Dieu. Et Jésus, Luc va le rendre très clair que c'est aussi le fils de David, celui qui amène le règne de David sur terre pour toujours. Et donc, c'est tout ça que Luc va parler dans son évangile. Il va montrer la continuité de cette grande histoire. Il est conscient que les histoires que lui il va raconter à Théophile, c'est la continuité de cette grande histoire. Et vous inquiétez pas, alors que vous allez étudier les livres de l'Ancien Testament, vous pourrez étudier chacune de ces étapes bien plus en détail.
Là, c'était un survol rapide de l'Ancien Testament. Et, et voilà, mais dans un prochain enseignement sur les caractéristiques distinctives de Luc, on va revenir sur les différents passages d'Ésaïe et comment Jésus accomplit toutes ses promesses et ce plan de rédemption. Donc, on va revenir sur ce sujet, mais j'espère que maintenant, vous avez un aperçu un peu plus général de cette grande histoire. Et alors que vous entrez dans l'évangile de Luc et que vous étudiez cet évangile plus en détail, vous pouvez voir comment cet évangile fait partie d'une plus grande image, de cette harmonie restaurée dont on lit dans l'Apocalypse. Voilà. Bonne suite de cours.